Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Amassant sur un banc. Aujourd'hui, je me retrouve en plein cœur des Alpilles, à Saint-Rémy de Provence. Et c'est là que nous a donné rendez-vous une invitée haute en couleur. Elle nous reçoit dans son jardin. Je vais m'asseoir sur un banc avec Ziz. Bonjour Ziz. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir ici, chez toi, Saint-Rémy de Provence. À la campagne. À la campagne. Je suis une fleur de province. T'es une vraie fleur de province. Dis-moi, avant de commencer, j'ai une question qui me taraude. Oui, c'est sérieux. En tant que vraie Marseillaise, Oui, qu'est-ce que tu penses de la bouillabaisse? c'est délicieux la bouillabaisse. C'est vraiment le plat que tous les Marseillais dégustent le dimanche. Et moi, je ne fais pas exception à la règle. J'adore ça. Oh, pardon, je te taquine un petit peu parce qu'on en parlait juste avant. Et on est du sud et il y en a qui n'aiment pas la bouillabaisse. Dans le sud, on en fait Pas partie. que de la bouillabaisse. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres spécialités qui sont très bonnes. Bon, dis-moi, comment vas-tu? Bien, ben, la preuve, regarde, je suis en pleine forme, hein, Ouais. et les formes sont là. Et non, mais ça va, hein, écoute, le soleil, les cigales, la famille, l'été, les vacances, le calme, tout va bien. Le bonheur, quoi. Voilà, tu l'as dit. Ta vie ressemble à ça tous les jours? Ma vie ressemble à ça tous les jours, Oh là là, je veux avec devenir en Ziz. plus une chance, mais alors extraordinaire, c'est que maintenant, grâce aux réseaux sociaux et à tout ça, eh ben, tous les gens qui me suivent et qui m'aiment, eh ben, tous les jours on discute sur les réseaux sociaux. Si c'est pas beau ça. C'est beau. Dis-moi, justement, tu parlais des réseaux sociaux, mais moi j'ai des réseaux secrets. Ouh. J'ai des personnes de ton entourage Oui. qui vont te poser des questions. Je ne te dirai pas de qui il s'agit. Ah. Tu vas devoir y répondre et trouver qui est la bonne personne. D'accord. Est-ce que tu es prête? Allez. Est-ce que tu es doué en imitation? J'en tiens 2 ou 3, je crois, oui. 2 ou 3, on va voir Ouais. si celle-là en fait partie. Oui. Il paraît que tu as imité une star internationale de Barbès sur scène. Est-ce que tu te souviens de Une- cette anecdote? Une star internationale de Barbès Ouais. sur scène. Alors, qui ça pourrait bien être? Une star de Barbès. Une star de Barbès. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la personne elle-même qui s'est définie comme ça. Hein. Bon, allez, je t'aide. Je te dis Olympia 2001. L'âme. C'est la star de Barbès, l'âme. Écoute, C'est l'âme, une star des années 90, 2000. c'est elle-même qui m'a dit, C'est demande de vrai lui, si elle se souvient d'avoir fait la première partie d'une star Ah bah internationale ça, de je Barbès. peux pas l'oublier. La scène de l'Olympia, grâce à Hervé Benamou, son producteur, et à l'âme qui était venu me voir chez Michou lorsque je l'imitais. Un merveilleux souvenir. Eh ben, elle t'embrasse en tout cas. Bon, écoute, moi aussi, on s'est parlé il n'y a pas très longtemps, tu vois, elle m'a rien dit. Ah, Ah, mais il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle, attention. Te souviens-tu d'une certaine discussion dans ton cabaret derrière le vieux port de Marseille lors de l'anniversaire d'un producteur des années 80? Olivier Keffer. Non. Ah, peut-être l'anniversaire, oui. Oui, c'était son anniversaire. C'était à son lui. anniversaire à lui, Et la Mais la discussion que j'ai discussion. eue avec quelqu'un, avec quelqu'un. avec un beau garçon Un très beau garçon. qui a fait partie d'un groupe qui a failli s'appeler les Quadricolores. Exactement. Mon Nico, c'est mon C'est ton frérot. Nico. Exactement. C'est lui, il fait partie des 3 personnes qui m'ont poussé à faire ce personnage de Ziz à Paris et tout ça. Nicolas, c'est une histoire d'amour. Il était pris déjà, il y avait déjà Kiki, parce que sinon je savais que les blondes ils kiffaient quand même. Mais est-ce qu'il t'a dit que je lui ai dit, mais il me semble que je vous connais. Ah non, Et ça il m'a pas dit. l'autre à 20 000, tu sais, parce que moi je ne regarde pas trop la télévision, et je lui dis, il me semble que je vous connais. Alors il me dit, oui, ben, j'ai fait un radio crochet, et tout. Ah non, j'ai dit non, non, c'est pas ça. Ah non, sur le vieux port, non. Et il m'a parlé justement de cette discussion où tu avais fait un sketch de Ziz à Ouais, la c'est base. ça. Et tous, Il m'a dit j'en suis lui, le tombé premier, amoureux et voilà. je l'ai poussé à en faire un spectacle. Complètement. avec d'autres. Complètement jusqu'au choix de la salle à Paris où j'ai joué la première fois, la Comédie Comartin, parce que Nicolas était très ami avec Denise Petit-Didier. Ouais, tout à fait. Et que je me suis dit ça va me porter chance, et ça m'a porté chance parce que Denise Petit-Didier à Paris avait un surnom, c'était Denise Petit-Merdier, et tout le monde disait il faut pas aller là-bas, et Nicolas me disait n'écoute pas les gens, Vas-y. c'est une femme avec un grand cœur, et c'est vrai. Et alors après, bon ben comme dans Elle avait tout, son caractère. les business, voilà, mais je la garde dans mon cœur et elle est au paradis, voilà. Attention, alors là si tu te trompes, si tu ne trouves pas la personne, ça va chier. Oh là là. Pour la suite de ta carrière, si tu devais écrire un prochain spectacle avec un duo féminin, avec qui partagerais-tu la scène? Alors il y a vraiment, c'est Liane Folie. Parce que on a la même folie, on aime rire des mêmes choses, on est tout ça. Après,
j'adore musicalement, Liane aussi, je l'aime en tant que chanteuse, j'adore Julie Pietri, parce qu'on rit ensemble aussi pareil. Sinon, avec une femme, il y en a tellement. J'adore mais il y en a une. Anne Cangelosi, j'adore Mémé Casse-Bonbon. ouais, Mémé Casse-Bonbon, j'adore Régine, parce qu'on a une complicité incroyable, Sophie Darel, parce que je l'aime depuis que je suis enfant. Il y en a tellement. Attends, alors je t'aide. S'il devait y avoir une cagole marseillaise et une bourge parisienne, peut-être que ça t'aide sur le personnage. Bien sûr, oui, ça m'aide, mais une bourge parisienne, il y en a tellement avec qui j'aimerais jouer. Chantal Lobby, Amanda Lear, Il a dit pas, il dit pas la bonne. Caroline Margeridon, Ah, parce que c'est mon amie. Top, voilà. Voilà, mais C'est Caroline elle. Margeridon, j'ai écrit une pièce qui est pour elle, quoi. D'accord. Parce que mais j'ai envie de jouer avec toutes les autres aussi. Bien sûr, mais attends, Caroline m'a dit, s'il me trouve, tu lui fais des gros câlinous d'amour. S'il trouve pas mon nom, tu lui dis que c'est un bip de sa bip. Non, parce que Il y a beaucoup de bip, Caroline, c'est une histoire d'amour, mais vraiment. Et moi, je cherchais Une histoire qui a une commencé artiste. à 14 ans dans Oh un mon camping, Dieu, non? mais non, un truc de fou, parce que son mari, le père de ses enfants, je suis allé à l'école avec, D'accord. et c'est lui qui m'a fait découvrir la passion du cheval. Il avait un D'accord. poney qui s'appelait Casimir. Enfin voilà, une vie incroyable. Et Caroline, c'est une femme qui peut tout faire. Et je cherchais une comédienne ou une chanteuse, tu vois, tu m'as mal. Mais, Ah, et je vais pas non plus mais te dire jouer, tout. mais, hein. alors, c'est pas ça, c'est que je vais jouer avec Caroline. Ah, Voilà. tu vas jouer Parce avec que la Caroline. pièce, je l'ai écrite, Ah. voilà, et le personnage, c'est Caroline Margeridon. Bon, bah alors elle te fait des gros câlinous d'amour. Ça m'étonne pas. Mais elle en fait à tout le À monde. tout le monde. Merde. Moi aussi, je veux qu'elle m'en fasse. Est-ce que tu es une personne qui arrive facilement à faire des choix dans la vie? Des choix. Alors, j'ai un caractère assez spécial, moi. C'est-à-dire que je peux me décider d'un coup. Ouais. Et après, je peux prendre beaucoup de temps. Mais moi, je marche au coup de cœur, au feeling. D'accord. Voilà. Donc, oui, je fais des choix. Eh ben ça tombe bien parce qu'on va faire avec des ou et là tu n'auras pas le choix que de choisir ça ou ça et très très vite. D'accord. Allez, c'est parti. Gourmandise ou luxure? Gourmandise. Journée marseillaise ou nuit parisienne? Nuit parisienne. Ah, des fois c'est dur de faire des choix. Mer ou piscine? Mer. Chrysalide ou papillon? Papillon. Couscous ou paella? Paella. Aïe. Et j'aurais pu dire paella ou bouillabaisse. Ce rêve bleu ou l'homme en bleu? Ce rêve bleu. Spritz ou Morito? Spritz. Oh, Morito, c'est la vie Morito. J'ai pas le droit de juger, pardon. Les pieds sur terre ou la tête dans les nuages? La tête dans les nuages. String ou culotte? Rien. Attention, je peux vérifier. Hein. Blond ou brun? Brun. Une vie sans sexe ou une vie sans rire? Une vie sans sexe. À la folie ou pas du tout? À la folie. À la folie ou Liane folie? Liane folie. Train ou avion? Train. Sport ou repos? Repos. Et enfin, fidèle ou volage? Non, fidèle. Si tu pouvais te téléporter, tu irais où? J'irai quelques instants auprès de ceux qui sont perdus pour leur poser 1000 questions, là, qui sont partis, voilà, que j'ai perdu. Si tu te croisais dans la rue, tu te dirais quoi? Putain, la bombasse. Et en plus, elle ne met rien dessus. Si tu avais un super pouvoir? Si j'avais un super pouvoir, ah ben j'arrêterais le Covid là parce que les gens ils ont besoin de travailler, les discothèques il faut que ça réouvre, voilà, il faut reprendre la vie. Si tu pouvais passer un message dans l'au-delà? Je leur dirais vous êtes partis trop tôt, vous me manquez terriblement. Si tu étais une chanson? C'est beau la vie de Jean Ferrat. Si je te dis je t'aime? Ben moi aussi je t'aime Laurent. Oh là là. Si tu pouvais changer une chose dans ton physique? Ah non, rien. Tout est parfait. Si tu ne devais... Oui, tout est parfait. Si tu ne devais retenir qu'un moment fort de ta carrière? Un moment fort, Ouais. putain,
Oh, Qu'un il seul. y en a tellement, mais je crois que ce serait la première fois que j'ai joué Ziz au théâtre du Tétard à Marseille et que mon père avait perdu la vue. Il était assis dans la salle, il riait aux éclats et à la fin du spectacle, je lui ai dit mais t'as pas vu toutes les grimaces et toutes les conneries que j'ai fait? Et il m'a répondu je les ai entendues. Oh. Si tu pouvais donner un conseil au petit loulou que tu étais à 6 ans. N'aie pas peur. N'aie pas peur, vas-y, fonce. Si c'était à refaire. Tout pareil. Et enfin, avec des si. Avec des si, c'est facile de dire, avec des si on peut refaire le monde, mais avec des si, si maman si, si maman tu savais ma vie, si maman tu pouvais rester toujours, si maman tu pouvais ne pas m'oublier. Ziz, dis-moi, est-ce que tu es joueuse? Oui, j'adore jouer, j'ai vraiment un vice, je joue à tout. Mais- Autant le Scrabble que jouer au casino, que jouer au Monopoly, que j'aime jouer. Et jouer à l'aquasong, ça te dit? À l'aquasong, depuis que j'ai vu Nicolas ridicule. Alors écoute, on va J'en voir si rêve. tu fais mieux. Est-ce que tu veux que je commence ou tu veux commencer? Non, vas-y. Comme par hasard, chaque fois c'est moi qui ai droit. Bon, sache que je suis très très bon à ce jeu et que j'ai laissé gagner Nicolas exprès. Pourtant, Ah, t'as pas l'oreille musicale. Si, j'entends 7 fois plus fort en principe, je suis comme les chiens. Attends, non, t'as rien du tout, hein. Allez, Rien. attends. Faudrait peut-être que je fasse le refrain, mais il est plus dur. Ah, si on cherche quelqu'un pour sauver la France à l'Eurovision, c'est pas lui. Ah, mais attends, non, toujours pas. Dernier coup, mais sinon, mais t'as perdu. Hein. Dernier coup, allez. Ah bah non, ben. Ah non, rien. Bon, bah t'as 0, hein, parce que je l'ai bien fait. Alors. C'était quoi? Ah bah attends, si jamais vous trouvez, je donne le point à Ziz. Si personne n'a la réponse, c'est moi qui ai le point. J'espère que vous allez être meilleur que moi sur ce coup-là. Hein. Non mais vraiment, je crois que je suis nul à ce jeu, je vais arrêter ce jeu. Alors attends, Et ça, il avait la bouche pleine de chamallows, un truc. j'ai essayé, Ah. je me suis étouffé, mais ça peut être très drôle à faire, on essaiera. On essaiera. Je t'en prie, vas-y, à toi, on va voir. À moi. Parce que c'est facile, mais... Alors, Je m'étouffe. j'ai pas une note. Pas rien, alors. Rien du tout. Si quelqu'un peut m'aider. Ah toi tu ne recraches pas hein. Ah là, là. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. J'ai trouvé. Bravo. Ah, Faut dire que je chante tellement bien en plus. j'avais cru que c'était un garçon qui se noyait au début. Hein. Bon bah du coup j'ai un point. Oui. J'ai gagné. J'ai gagné. Moi ça me va très bien. Alors, à toi. Tu vas en faire un autre? Ah non? Ah ouais, on peut. Oh là, tu m'as fait pleurer. Ah non, j'ai l'impression que non. Ah non. J'ai l'impression que ma voix n'est pas faite pour ton Je oreille. crois que... Heureusement que tu as décidé de faire une carrière de chanteur aquatique parce que... Oh putain, mais... Il y a une folie
qui ose dire qu'il peut m'apprendre là là. des sentiments. Je préfère quand c'est Diane qui chante. Bon, ben voilà, définitivement, Perdu. je suis mauvais à ce jeu. Je le ferai plus, ça sera le chamallow Je song. comprends Nicolas dedans. Si on parlait un petit peu de ton actu. Mon actu, écoute, on va essayer de reprendre les spectacles là, petit à petit. J'ai quelques dates qui sont maintenues, mais il y en a beaucoup qui sont annulées Ah ouais, ça, c'est le problème. ou reportées en tout cas à cause du Covid. Après, bon, ben voilà, on verra bien. Moi, j'ai écrit la suite. Ouais. Ça s'appelle Sexygénaire, D'accord. spectacle qui raconte les femmes de mon âge qui divorcent, qui voilà, qui Donc ont il y a la envie suite de la d'une- famille Mamma Mia. qui est la suite, Parce qu'on l'a pas dit, le voilà, titre, mais- de la famille Mamma Mia, le troisième opus, le premier c'était le One Miss Show, le deuxième c'était 100% Marseillaise, le troisième la famille Mamma Mia, et là Sexygénaire. Alain Turban m'a écrit une très jolie chanson qui s'appelle Sexygénaire d'ailleurs, et ça nous a donné l'idée de faire un album. D'accord. Et donc j'ai enregistré 12 titres et on a travaillé en studio plusieurs mois et là on va peaufiner parce que ça sortira début 2021. D'accord, bon, bah, c'est demain. C'est demain. Et puis voilà, puis j'ai mon livre qui va sortir pour les fêtes de fin d'année. D'accord. Et puis plein d'aventures à la télé, à la rentrée. Voilà, bon, je peux pas en parler encore parce que c'est déjà décidé, mais bon, on va les tourner, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Mais que ça continue comme ça. Alors il y a plein de gens qui disent on ne vous voit pas assez à la télévision. J'ai l'impression qu'il y a des humoristes qui sont faits pour faire de la télévision et des humoristes qui sont faits pour être sur scène. Moi j'ai fait ce métier pour être sur scène avec les gens. Donc la télévision, bien sûr c'est bien, mais maintenant avec YouTube, avec Facebook, Oui, avec bien sûr. Instagram, avec TikTok, avec tout ça, on est médiatisé. Mais donc, bien sûr. bon, ben, après c'est vrai, c'est des familles à la télé, donc il y a la bande à Ruquier, il y a la bande à Arthur, il y a la bande à Drucker. Et il y aura la bande à tout ça. d'Aziz. Bah écoute, ou pas. Et pourquoi pas? Écoute Aziz, je te remercie beaucoup. Bon, bah, merci à toi, tu sais quoi? Je trouve que c'est un moment de tendresse ton émission. Ah bah écoute, merci, ça me touche parce que c'est exactement ce que j'espérais. Donc, Eh ben c'est réussi. est-ce que tu peux nous dire le petit mot de la fin, qu'est-ce que ça t'évoque? Voilà le dernier mot. Qu'est-ce que ça m'évoque? Bah, ça me donne faire cette émission aujourd'hui avec toi sur un banc. Bah, ça me donne envie de retourner à Paris et de recommencer la saison là. Oh ben alors, allez, on va à Paris, on fonce. Je À te bientôt. remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de À ma sorcière un banc. Merci beaucoup.